Pour ceux qui ne savent pas, un cheat meal, c'est un repas pendant lequel on peut manger tout ce qu'on veut. Un cheat day, c'est une journée pendant laquelle on peut manger tout ce qu'on a envie sans faire attention à la quantité ni à la qualité. Et donc voici une vidéo pour vous donner mon avis sur les cheat meals et les cheat days. Un cheat meal, pour être plus précis, c'est un repas pour ceux qui suivent un régime très strict. Un régime dans lequel ils n'ont pas beaucoup de choix d'aliments et ils se privent de beaucoup d'aliments pendant plusieurs jours. Ils attendent un jour dans la semaine, en général le week-end, pour soit faire un cheat day, donc manger tout ce qu'ils veulent en énorme quantité, soit un cheat meal, pareil, mais sur un repas. Quand est-ce que moi je fais un cheat meal ou un cheat day? Jamais. Pourquoi? Car je mange déjà tout ce dont j'ai envie. Je ne me prive pas et je ne suis pas obsédé par l'alimentation. Si j'ai envie de quelque chose de sucré, je peux très bien aller dans la cuisine, prendre un cookie et c'est fini. J'ai pas besoin de me priver et attendre le jour de cheat meal pour manger le paquet en entier. Et après, les gens m'insultent car ils pensent que ce que je fais, ce n'est pas bon pour la santé. Avoir le contrôle sur ce que tu manges, être capable de manger ce que tu as envie, savoir quand c'est le moment d'arrêter, ne pas être obsédé et stressé par l'alimentation, manger tout en modération n'est pas bon pour la santé. Par contre, être strict et se priver, être obsédé pendant 6-7 jours, et puis pendant un jour manger tout et n'importe quoi, c'est tout à fait normal. Enfin bref, à quoi ça sert un cheat day ou un cheat meal? Ça sert à rien. Mais pour ceux qui suivent un régime strict, un cheat meal ou un cheat day sert à se relaxer un peu, manger autre chose et enlever l'obsession de manger leur aliment préféré. Et ne me dis pas qu'un cheat meal sert à accélérer ou relancer le métabolisme. Non, ce n'est pas vrai. C'est ce que toi, tu as envie de croire pour justifier le fait que pendant un jour, tu vas manger comme un porc. La raison pourquoi beaucoup de monde qui suivent un régime strict n'arrive pas à perdre du poids, c'est le cheat meal et surtout le cheat day. Imagine, tu as besoin de manger 2500 calories pour maintenir ton poids. Bien sûr, ça, tu ne sais pas, car ceux qui suivent un régime strict ou un régime qui ne leur permet pas de manger tout ce qu'ils veulent ne comptent pas leurs calories. Mais bon, imagine, tu as besoin de manger 2500 calories pour maintenir ton poids. Et tous les jours, tu manges 2300 calories. Donc, 6 jours par semaine, tu as moins de 200 calories. Et dimanche, tu fais un cheat day et tu manges 3500 calories. Et encore, je suis très gentil, car en général, on mange beaucoup plus que 3500 calories. Donc, toutes les calories que tu as perdues pendant les 6 jours, tu les as reprises avec un cheat day. Les gens continuent ce cycle et au bout d'un moment, ils arrêtent car c'est très dur ou quand c'est leur jour de cheat day, ils vont manger tout et n'importe quoi. Ils vont voir que ça fait du bien et c'est agréable de manger tout et n'importe quoi. Alors, ils vont continuer à manger tout et n'importe quoi sans vraiment faire attention à la quantité, car au final, c'est le plus important. Pour être en bonne santé, tu as besoin de faire une activité physique, manger plus ou moins bien, manger assez de protéines, manger assez de bons lipides, manger assez de fibres, vitamines et minéraux et boire assez d'eau. Avec une alimentation équilibrée, tu fais tout ça sans problème. Et donc, si tu as envie de perdre du poids, tu manges pareil mais un peu moins. Si tu n'es pas capable, alors tu augmentes ton activité physique. Et là, tu n'as pas besoin de faire un cheat meal ni un cheat day. Et tu n'as pas besoin de te stresser sur si tu as le droit de manger ça ou pas ça. Tu manges tout en modération. Merci et à la prochaine vidéo.